Shalom à tous, on se retrouve. Et avant de présenter Rav Ackerman, est-ce que tu as quelque chose à déclarer, à nous annoncer? Si tu veux que ce soit moi qui annonce, j'annonce que Baruch Hashem, ma fille, va accoucher d'un petit garçon. Et donc, on est très heureux, Baruch Hashem. On est devenu grand-père aussi non seulement de petite fille, mais aussi d'un petit garçon, Baruch Hashem. Mazal tov. Mazel tov, Mazel tov. Et il a eu la bonne idée d'accoucher le Mazel tov, Mazel tov. Yitzhak Pesach, le premier. Voilà. Yeman Tov. מזל טוב, בסימן טוב. תודה רבה, רבנית. Yeman Tov. Toda Rabba. Baruch Hashem, Rav Ackerman, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On va pouvoir, avec cette bonne nouvelle, aller encore plus. Manishtana Lailazé. L'année dernière, on était confinés. En Israël, on est déconfinés. On espère pour Bechavod, Rav Ackerman, on commence cette étude sur la Haggadah. Bechavod. D'accord. Alors, shalom à tous et à toutes. Et merci pour les brachot. Donc, si vous me voyez sourire, vous saurez pourquoi. Et donc, Bezrat Hashem, les annonces sur le sujet du cours ont été différentes parce que la semaine dernière, on avait dit qu'on étudierait en Miyot Beshabbat. Encore une idée que je n'avais pas eu le temps de dire la semaine dernière. Maintenant, il me semble aussi, comme j'ai vu qu'il y a eu tellement de cours, et puis aussi il y a les parutions, les gens qui écrivent, tout le monde en parle. Donc, il me semble que le sujet, en tout cas au niveau de la halakha, a été, j'en ai parlé, et puis d'autres en parlent, donc il a été couvert, on pourrait dire. Ceci dit, à la fin du cours, on aura toujours quelques minutes. Si vous voulez des précisions, puisque c'est quand même assez exceptionnel, des précisions au niveau de la halakha ou autre chose sur Fesar Shechal Miyot Beshabbat, alors on en parlera. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais uniquement parler d'un dernier sujet dessus, et sans ouvrir d'ailleurs de feuilles de référence. C'est à propos donc du fait que, comme vous savez, la complication, j'ai parlé en fin de compte la semaine dernière des deux sujets essentiels qui étaient un petit peu spéciaux. Le premier, c'est comment est-ce qu'on brûle le chametz, et le deuxième, c'est comment est-ce qu'on mange Shabbat. C'est ce Shabbat, comment est-ce qu'on va manger les deux repas du soir, du matin, et ensuite le repas de Souda Shlishit. Alors, j'ai dit, la plupart des choses que j'ai dit, c'est déjà, j'ai dit la semaine dernière. Je voudrais rajouter un petit point qui va nous permettre d'ailleurs, je pense aussi d'introduire ce qu'on va étudier ce soir. C'est que vous vous souvenez que le problème, si on pouvait manger de la matzah la veille de Pessah, ça ne poserait pas de problème. À ce moment-là, on brûlerait tout avant. On fait toutes les seudos de Shabbat en faisant motzi sur la matzah. On fait motzi matzah et puis on est yotze. On a résolu le problème. Mais la Gemara dans l'Yerushalmi dit Kol mishe ochel matzah beref Pesach. Et je l'avais cité la semaine dernière, c'est-à-dire que celui qui mange la matzah la veille de Pessah, c'est comme celui qui décidait d'aller vivre conjugalement avec sa fiancée juste avant le mariage, la veille du mariage, alors qu'elle est encore dans la maison de ses parents. Donc le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi donne une image, et une image assez forte pour expliquer pourquoi c'est important de ne pas le faire, et c'est la raison pour laquelle comme je l'avais expliqué la semaine dernière, comme vous savez, il y a différentes solutions. Une solution la plus simple, c'est de faire deux repas avec un petit peu de chametz, motzi. Et sinon, la solution du Rav Ovadia, que Rav Shaul David aussi a confirmé, de faire revenir avec de l'huile les matzot dans une poêle, ou bien de les pré-cuire dans une soupe quelques minutes pour qu'ils perdent le goût de la matzah. Et à ce moment-là, on enlève, on pourrait dire, on désamorce ce que dit le Talmud de Jérusalem sur le fait de ne pas goûter le goût de la matzah avant l'entrée de Pessah. Voilà. Donc, c'est ou l'un ou l'autre, les deux solutions qui sont les plus simples, qui sont proposées. Et maintenant, ce que je voulais, c'est au niveau des idées, que je vous ai dit, un petit peu expliquer. Alors, la semaine dernière, j'ai donné une idée. Aujourd'hui, je voudrais donner une deuxième idée qui est extrêmement importante. C'est pourquoi est-ce que le fait de manger de la matzah avant, la semaine dernière, j'avais parlé de l'idée
des fiançailles et du mariage. C'est-à-dire que le soir, c'est le mariage et le 14, c'est les fiançailles. On fait plein de choses. Et là, je voudrais plutôt parler de l'idée non pas d'un temps de fiançailles, d'un temps de mariage, mais du fait de ne pas synchroniser comme il faut, c'est-à-dire d'avancer le temps. Et là, de ce point de vue-là, je voudrais reprendre l'idée que j'ai déjà citée pas mal de fois du Hari Akadosh, du Harizal, qui dit que le temps, contrairement à ce qu'on croit, a un caractère intrinsèque. C'est-à-dire que lorsque on est dans l'espace, à ce moment-là, on sait très bien que l'espace est différencié. C'est-à-dire un désert, ce n'est pas une mer, ce n'est pas une montagne, ce n'est pas une plaine. On voit très bien la différence entre les différents paysages, c'est-à-dire la topographie, la surface de la Terre. Par contre, quand on parle du temps, comme le temps est plus spirituel que l'espace, alors on a une impression que le temps est neutre, c'est-à-dire que le temps, c'est un axe sur lequel nous faisons ce que nous faisons, c'est nous qui, en fin de compte, on pourrait dire, on meuble le temps, ou on donne la topographie du temps par ce qu'on fait. Donc le temps devient, en fin de compte, au niveau d'une topographie, il devient complètement subjectif. Au niveau objectif, on a tendance à croire que le temps est neutre. Vous voyez, c'est comme si c'était une surface plane qui n'a aucune géographie, aucune spécificité. Et l'enseignement du Harizal, justement, c'est que c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il y a dans le temps des montagnes, des forêts, des mers, etc., des abîmes. Il y a dans le cycle même c'est au niveau du... Voilà, il y a quelqu'un qui dit chaque temps, c'est Johan. Chaque temps a sa couleur. C'est une belle image. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé, mais c'est joli. En tout cas, c'est-à-dire que si on pouvait voir, on verrait que le temps de Pessah, c'est Zman Cherutenu. C'est-à-dire que quand nous allons dire dans la Tefila, Chag Pessah Hazé Zman Cherutenu, le temps de Cherut, de liberté, ça n'a pas commencé à Pessah. Ça a commencé avant et ça continue après. C'est-à-dire que chaque année, au moment où on arrive à ce temps, c'est le temps qui est ce qu'on appelle en hébreu Mesugal, c'est-à-dire le temps qui est propice à cet événement qui est la liberté. Alors, profondément, c'est pour ça que l'enseignement du Yerushalmi est extrêmement important de ce point de vue-là. Parce que manger de la matzah avant, ça veut dire s'imaginer que quand je vais manger de la matzah, c'est à ce moment-là que ça va être Pessah, vous comprenez, ou bien que ça n'a pas d'importance. Alors, ce que le Yerushalmi nous dit, il y a un temps pour tout, c'est-à-dire il y a un temps de liberté, le moment de sortie d'Égypte et pas avant et pas après. Et au niveau de la sortie d'Égypte, c'est peut-être la force de l'idée la plus importante, parce que vous savez que ceux qui ne sont pas sortis avec nous à ce moment-là ne sont pas sortis ni avant ni après. Alors vous me direz, on dit qu'il y en a qui sont sortis avant, mais ça n'avait pas marché. Donc en fin de compte, c'est comme un train qui, quand il part, et au niveau du temps d'histoire de la sortie d'Égypte, il y a eu un seul train. C'est vrai, il n'y a pas eu de train de rattrapage. C'est vrai qu'au niveau du Korban Pessah, vous savez, on peut se rattraper un mois après, mais au niveau de la sortie d'Égypte en elle-même, le moment, c'était à minuit, le 15 Nissan au soir, où s'est fait la sortie d'Égypte. Et ceux qui n'étaient pas à ce moment-là au bon endroit, alors ils ont raté le train. C'est-à-dire, chas v'shalom, malheureusement, mais c'est ce que nos Chachamim nous racontent. Ça veut dire que cette idée que les choses se font à un temps précis, surtout quand on a des événements d'histoire aussi grands que la Géoula, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant au niveau de la sortie d'Égypte. Alors voilà, c'est ça donc l'idée, la première et la dernière idée que je voulais rajouter à propos du fait de manger ou de ne pas manger de la matzah la veille de Pessah. C'est-à-dire ne pas manger de la matzah le soir de Pessah, ça ne marche pas, et en manger la veille de Pessah, ça ne marche pas non plus. Vous comprenez, il y a des choses où on peut toujours rattraper. Mais un événement d'histoire qui est tellement important, qui est tellement déterminant, alors là, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut aussi lire l'enseignement du Talmud de Jérusalem. Et alors, comme vous savez, chaque année, la question ne se pose pas. Parce que chaque année, on se débrouille très bien, parce que ce n'est pas Shabbat. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, quand on a j'ai dit la semaine dernière, quand on a des situations d'exception, c'est le moment c'est des temps qui sont en fin de compte révélateurs de vérité qui ne se révèlent pas souvent dans une shigra, c'est-à-dire dans une manière de faire qui est organisée et qui aplanit un petit peu en général les problèmes. Alors quand les problèmes sont acoustiques, comme dans le cas de Shabbat où on est obligé
de manger et où on ne peut pas manger de matzah, alors c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre des choses qui sont tellement importantes. Pour terminer, j'avais fait remarquer aussi cette idée à propos de la relation entre le Chametz et le Korban Pessah. Vous vous souvenez? C'est-à-dire Velo tisbach al Chametz dam zifri, Velo yalin mina basar et adaboker. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je l'ai ici, mais comme c'est le texte de la semaine dernière, je vous le traduis et vous me faites confiance. C'est-à-dire que le verset qui nous interdit d'avoir du chametz quand on amène le sacrifice pascal. C'est la raison pour laquelle on est obligé de brûler ou de faire disparaître le chametz avant midi, puisque midi, c'est-à-dire la moitié de la journée, c'est le temps où on doit amener, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a le temps de nous aider à s'organiser jusqu'à ce que Shabbat, jusqu'à nous on a le temps et la volonté, la possibilité de s'organiser, mais sinon ce sera pour l'année prochaine. Mais en tout cas, pour amener l'agneau pascal, on l'offre au temple le 14 l'après-midi. Et dans le même verset, on a deux choses. On a le fait, quand tu dois l'amener, il faut plus qu'il y ait de chametz. Et la viande de cet agneau pascal ne peut pas rester plus tard qu'au matin. C'est-à-dire, Vénéchal à Tratzot ou à Daboker, c'est-à-dire qu'on peut le manger jusqu'à minuit par décret des Chachamim, mais en principe, on peut le manger jusqu'au matin selon l'opinion, une des deux opinions des Tanaïm, c'est-à-dire que le Korban Pessah, on pouvait le manger jusqu'au matin, et le matin, le même verset nous dit, après ça, tu ne peux plus. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de très beau, puisque ce verset nous a donné les deux limites avant et après. Vous voyez, parce qu'on aurait pu dire avant, ce n'est pas le temps, mais après, on peut se rattraper. Et pour la sortie d'Égypte, en tant qu'événement unique de libération, le verset nous donne deux lois à propos du sacrifice pascal, de l'agneau pascal, qui sont un avant et un après, qui sont dans le même verset, qui sont dans le même passouk. Si vous le cherchez, vous le trouverez dans les références du cours de la semaine dernière, où je vous avais amené ce passouk, je le répète donc, velo tisbach al hametz dam zifri velo yalin mina basar ada boker, c'est-à-dire qu'en même temps, le temps du début, en même temps, le temps de la fin. Voilà, donc pour ça, ce qu'on a maintenant étudié, c'était pour boucler, on pourrait dire, un petit peu l'étude qui est liée avec le fait que cette année, la fête de Pessah tombe, la veille de la fête de Pessah tombe un Shabbat, et comme a dit Nadine la semaine dernière, Pessah Shechal Liot Berev Shabbat, c'est-à-dire le sacrifice pascal qui lui tombe la veille qui tombe un Shabbat. Donc, Chazak. On va passer donc au deuxième sujet, et pour le deuxième sujet, j'ouvre tout de suite le texte. Le thème, vous le connaissez. Mais j'espère que je vais rajouter des chidushim sur le thème général que vous connaissez déjà, qui est celui de ce que j'ai appelé ici la cinquième dimension. Alors, j'ai oublié de le dire, l'Ilou Nishmat Michel Johar Malka Badouna Sananes, puisque le cours est à sa mémoire, et l'Irfouat Kol HaCholim B'Magefa, V'Latzirat HaMagefa B'Mira, et l'Irfouat Keren Miriam Bat Yoela, Tamar Bat Or et Sarah Bat Bracha, ma tante. Tov. Alors donc, ce que j'ai appelé la cinquième dimension, c'est qu'aujourd'hui, on va voir qu'il n'y a pas seulement 5 langages de Géoula, ça vous le savez sûrement, et qu'il y a aussi la cinquième coupe de vin, ça c'est l'enseignement classique de Manitou, de Rav Goren, du Maharal de Prague, etc., sur la cinquième coupe de vin. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, c'est développer ça au niveau de toute la Haggadah, et aussi tout d'abord au niveau de l'idée fondamentale de cela, à partir du Maharal dans le livre de Netzach Israël. Alors c'est pour ça que je l'ai appelé la cinquième dimension. Et ce qu'on va voir, c'est que cette dialectique, en fin de compte, entre le 4 et le 5, puisque dans le Seder de Pessah, tout est autour de 4. Vous vous souvenez, hein? Il y a 4 questions dans Menishtana, il y a 4 coupes de vin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Allez-y. Quoi? J'entends pas bien, le micro est fermé. Il y a 4 enfants. Il y a 4 enfants, très bien. Il y a Féméon. Et quoi encore? Sages. Quoi? Les sages. Les Chachamim, les 4 enfants, mais je ne me souvenais pas qu'il y avait 4 Chachamim. Mais en tout cas, en gros, c'est ça. Hein, les 4 degrés de liberté. Les 4 degrés de liberté. 4 imaot. 4 exils. Arba imaot, Nachon Yefé. Et les 4 exils. Très bien. 4 mots pour dire la frapper, égalité, tout ça.
Oui, Nachon, les 4 Leshonot Kel Geoula, il a fait. Voilà. Donc, on a fait le tour de tous les 4. On va voir qu'il y en a encore un ou deux en plus et, dans la Haggadah. Mais en tout cas, le principe de base qu'on va étudier ce soir, c'est que si on a une 5e coupe de vin, on a un 5e langage de Geoula, donc on va chercher toujours le 5e dans tout ce qu'on a dit, dans tout ce que vous avez dit ce soir à la recherche du 5e. Alors, tout d'abord, l'enseignement du Maharal de Prague, qui est extrêmement important, c'est que dans sa théorie des chiffres, hein, il en parle, comme je vous ai dit, dans Netzach Israël, et il en parle aussi dans le Puits de l'exil, Be'er Hagola, puisque c'est là-bas dans Be'er Hagola que le Maharal parle de sa théorie générale des nombres. Alors, la théorie des nombres du Maharal, c'est que il y a en fait, en tout cas pour nous de connus, il y a 3 dimensions. Il y a la première dimension, c'est la ligne. Il y a la deuxième dimension, c'est la surface. La troisième dimension, ou en 3 dimensions, c'est l'espace. Et pour le Maharal, quand on parle d'une ligne, en fait, on parle de 2 directions. C'est-à-dire qu'il y a la droite et la gauche. Et le chidouche du Maharal, c'est que si vous êtes dans un monde en une dimension, donc celle de la droite, à ce moment-là, il y a 3 valeurs toujours. Il y a la valeur d'un côté, de la droite, par exemple, il y a la valeur de la gauche, et puis il y a toujours la valeur unificatrice, la valeur médiane, qui va nous permettre d'unifier les deux côtés. C'est-à-dire que dans le monde occidental, quand on dessine un axe, on dit X, c'est-à-dire sur l'axe, et on a la direction et la direction négative, c'est-à-dire plus X ou moins X. Mais on ne regarde pas le fait qu'il y a une dialectique entre... il ne faut pas l'appeler X et moins X, il faut appeler XY déjà. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, c'est-à-dire les deux sens. Maintenant, le Maharal continue et dit, tout ça c'est beau quand on est dans une dimension. Quand on est dans 2 dimensions, c'est ce qu'on appelle l'espace, puisque l'espace, je m'explique, la Terre, oui, l'espace c'est en 3 dimensions. Mais en tout cas, la Terre sur laquelle on habite, c'est une surface. C'est-à-dire que le monde sur lequel l'homme vit, c'est un monde en deux dimensions. En fait, on pourrait dire que c'est l'homme lui-même qui fait la 3e dimension, puisque nous sommes un des rares animaux qui sommes verticaux, qui se tenons debout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est, contrairement par exemple au serpent, qui lui a été maudit et qu'on a remis à la surface, c'est-à-dire que l'homme est celui qui vient faire découvrir dans le monde cette 3e dimension, la verticale, qui va vers Akadosh Baruch Hu. Mais on évolue sur un monde plat. Je sais qu'il est rond, que la Terre est ronde, mais ce n'est pas grave. Vous le savez aussi, le monde au niveau micro sur lequel nous évoluons, c'est des surfaces planes. Et donc, nous dira le Maharal que la Terre donc est en 4 dimensions, X, Y, mais X est de l'autre côté, Y est de l'autre côté, ça nous fait 4 dimensions, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Ce qu'on appelle les Arba Kanfot Haaretz, les 4 coins du monde. C'est-à-dire qu'on vit dans un espace à 4. Maintenant, ce que nous dit le Maharal, c'est que si c'est comme ça, il doit y avoir une 5e dimension au niveau de la surface. Pourquoi ? Parce que de même qu'il y a un principe unificateur dans la dialectique du 2 et du 3, qui est le point médian, à ce moment-là, il doit y avoir un point central au niveau de la surface qui va être le principe unificateur de l'espace. Alors, c'est quoi? Vous avez deviné? C'est Eretz Israël, Yerushalayim, Bet Hamikdash, Kodesh HaKodashim, En Zekim Bet Elokim, Veze Sha'ar HaShamayim. C'est-à-dire que ce n'est pas Stam que Yerushalayim est le centre du monde, que Eretz Israël, c'est le centre du monde, que le Bet Hamikdash est le centre du monde. Quand on dit le centre, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le centre de gravité. C'est pour ça que c'est des questions qui sont très graves, qu'on ne peut pas comme ça traiter à la légère. C'est-à-dire, puisque c'est le centre de gravité, c'est-à-dire que tout tourne autour de cela. C'est le principe qui permet d'expliquer les mouvements browniens qu'il y a tout autour. C'est-à-dire, et j'ai l'habitude de donner comme exemple un exemple de physique, c'est que si vous lancez un obus, bon, pas sur nous, hein, sur les autres, sur Asa. Et si vous lancez un obus et que l'obus va faire une parabole, c'est-à-dire ils ont des paraboles là, ils ont du bol, et donc ils vont recevoir l'obus. Et si jamais on fait exploser l'obus en chemin, à ce moment-là, comment ça s'appelle, les récissimes, aidez-moi en français, les éclats de l'obus vont aller de manière imprévisible
dans toutes les directions possibles. Personne ne peut savoir quelle sera la forme, la taille de chacun des éclats et dans quelle direction exactement il va se propager. Mais la physique nous enseigne que le centre de gravité de tous les éclats est exactement à l'endroit où était l'obus et elle va continuer à faire cette même parabole. C'est-à-dire que les éclats vont aller de manière accraïe, de manière complètement aléatoire dans toutes les directions, mais il y a un sens à tous ces mouvements et ce sens, c'est le centre de gravité de tous ces éclats et qui lui continue le mouvement de cette parabole. Alors ça, c'est ce que j'ai appris en terminale ou en première à l'école en physique, donc j'imagine qu'il y en a d'autres qui ont rencontré ce genre de choses. Et Nadine, non, fais pas des signes comme ça, c'est pas grave, tu as peut-être oublié. Et en tout cas, l'idée, c'est que le centre de gravité, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qui va expliquer. Alors imaginez-vous, le peuple juif, je vais donner cette image, qui est éclaté, c'est-à-dire qui est vraiment éclaté, ce qu'on appelle la diaspora, qui est diasporée dans tous les pays du monde, jusqu'à Minsk, Pinsk et Wallis et Futuna. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire les Juifs, en 2000 ans d'histoire, ils sont arrivés partout. Et chacun peut raconter son histoire propre. Mais selon cette théorie, si on se mettait en haut et qu'on regarderait, on se rendrait compte que le mouvement de chacun de ces Juifs a suivi un centre de gravité qui n'a jamais bougé, qui est celui d'Eretz Israël, de Yerushalayim et du Beth Amikdash. C'est-à-dire chacun se dirigeait de son côté, mais l'ensemble du mouvement de la galoute a toujours été, en fin de compte, expliqué par son centre de gravité qui est Eretz Israël, Yerushalayim et Amikdash. Et on pourrait aller plus loin que ça, de dire que même les mouvements de toutes les nations. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde entier est expliqué. La différence, c'est que tant qu'on est en exil, c'est comme l'obus, il n'y a rien qui se trouve à l'endroit du centre de gravité pour nous permettre de le reconnaître. Et puis, le jour où le peuple juif revient en Eretz Israël, de plus en plus, alors on comprend ce qui se passe parce que le centre de gravité devient réel. C'est-à-dire il devient le centre des 70 nations et à ce moment-là, on commence petit à petit à comprendre ce qui se passe dans le monde. Alors, pour continuer dans la théorie des chiffres du Maharal, bien entendu, la suite de la théorie, c'est que si on passe en 3 dimensions, on va voir la même chose. 3 dimensions, c'est 6 directions. C'est-à-dire c'est le sud, le nord, l'est, l'ouest, le haut et le bas, comme dans les Loulavim, mais il y a toujours le point central qui est le centre de gravité au niveau de l'espace et c'est le 7e. Et c'est pour ça que le Maharal nous dira que le numéro 3, c'est un numéro qui est Kadosh, c'est-à-dire Tiferet, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Le numéro 5, il va être Kadosh à cause de ça, parce qu'il sera le centre au niveau de 2 dimensions. Et le 7 sera aussi Kadosh, parce que Shkol Hashviyot Ravivot, puisqu'il va toujours être le centre de gravité d'un modèle qui sera en 3 dimensions ou en 6 dimensions si on prend que chaque dimension a dans l'autre sens. Alors vous verrez que après ça, on peut aussi continuer avec 8 et 9 et on arrive à 10 du coup. Et c'est comme ça qu'on construit tous les modèles de Kabbalah. Alors, pour revenir, je pense que vous avez du coup bien compris et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le retour d'exil. Puisque c'est le retour d'exil, à ce moment-là, on va être dans, comme nous dit le Maharal, on est dans la surface. C'est-à-dire qu'on revient de l'exil dans tous les pays du monde et donc la dialectique, c'est de 4 à 5. Regardez comment est-ce que le Maharal le lit au niveau des lettres, très joliment. Il dit comme ça, vous prenez un dalet et dans le dalet, vous avez au niveau Gematria, ça vaut 4. Vous voulez passer à Hey, qu'est-ce que vous devez faire? Bon, là, j'ai pris une écriture très jolie, mais au niveau réel, il suffit de mettre un point. Ouais, un point sur les Hey, sous les Hey. Et donc, ce point, c'est ce petit pied qui est là. Et vous comprenez, c'est-à-dire que revenir d'exil, c'est rajouter le point qui se trouve ici pour retrouver le centre de gravité de ça. Ce qui est très d'ailleurs intéressant, c'est qu'en fin de compte, un dalet, c'est quand même un dessin de quelque chose avec 2 axes. Vous avez l'axe X, Y ou dans l'autre sens. Vous pouvez décider pourquoi ça descend au lieu de monter, mais en tout cas, c'est bien. Ça exprime bien le dalet, ça exprime bien cette équation de la surface. Et ce point qui est au cœur de ce dalet, puisqu'il se trouve ici en bas, nous exprime le fait qu'il y a un point central qui rassemble tout ça. Alors, on le dit tous les jours dans la tfila,
vekabetzenu yachad me'arba kanfot haaretz le'artzenu. Vous voyez? C'est-à-dire que rassemble-nous tous ensemble des 4 coins de la terre c'est le monde, c'est-à-dire le globe terrestre, le'artzenu, vers notre terre. Donc, il y a exactement l'idée de passer de 4 à 5, c'est l'idée de passer de l'exil à la terre d'Israël. Alors, jusqu'ici, on a étudié le principe de base, et à partir de cela, notre interrogation va être, en fin de compte, c'est que pourquoi la Haggadah n'est pas axée sur le 5, alors que c'est ça le thème normalement. C'est-à-dire, normalement, il devrait avoir dans notre Haggadah, il devrait y avoir les 5 langages de Géoula, les 5 questions, les 5 fils, les 5 coupes de vin, etc., etc. Or, notre Haggadah n'en a que 4. C'est une grande question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la réponse que je vais vous montrer aujourd'hui et que je vous propose, c'est que à l'époque du Temple, c'est une supposition, hein, je vais vous la prouver à la fin par une phrase de la Mishnah qui parle de la Haggadah, mais c'est quand même une supposition, c'est que la Haggadah du premier temple et du deuxième temple, quand on était chez nous à la maison, tout était en Hamsa. On était tous des Tunisiens. Voilà, et donc tout était en 5, et que quand le temple a été détruit et que les sages ont dû reformuler une Haggadah comme ils ont dû reformuler toutes les prières pour un temps d'exil, à ce moment-là, ils ont enlevé le 5e et ils n'en ont mis que 4. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, notre Haggadah qu'on a, c'est l'Haggadah d'exil, l'Haggadah de 2000 ans d'exil, dans lequel le chiffre central le plus important, c'est 4. Et donc, du coup, Bezrat Hashem, dès qu'on aura l'occasion, on ramène la 5e dans notre Haggadah. On réécrira, ou on rajoutera en tout cas dans la Haggadah, ou bien peut-être qu'on va tout simplement retrouver, comme on a trouvé dans la Geniza des textes de la Haggadah de l'époque du Temple. Le Rav Menachem Kasher nous a fait part, par exemple, de textes qui ont été retrouvés à propos du Halachmania, qui est imprononçable quand on est en Eretz Israël, le Halachmania, puisque c'est un texte complètement galoutique, et il a retrouvé dans la Geniza du Caire, il a retrouvé le texte qui datait de l'époque du Temple à ce propos-là. Donc, ça existe, c'est une supposition normale, c'est ce qui s'est passé à propos des prières. Notre prière n'est pas la prière qu'on priait au Temple, j'en avais parlé dans d'autres cours, qu'on a aussi retrouvé des textes, on connaît certains textes de l'époque du Temple, et donc c'est exactement la même supposition ici, c'est qu'on est à la recherche de la 5e dimension à propos de la Haggadah. Alors, avant de les lire, bien entendu, une partie des choses, comme je vous ai dit, vous connaissez, une partie sera sûrement nouvelle aussi pour vous, c'est qu'il faut se demander pourquoi est-ce que, en fin de compte, le Baal Haggadah a décidé d'enlever ce 5e. Alors, ce 5e, c'est bien évidemment, vous l'avez ici, et ça vous le connaissez, ce 5e, c'est le 5e langage de Géoula. Puisque vous voyez, vous avez ici, je le reprends pour tout le monde, Velakarti et Tremileam. Non, pardon. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis désolé, mais dans les manipulations, apparemment, il y a un verset qui est parti. Oui, désolé. Alors, je fais confiance à votre mémoire. Dans le verset d'avant, dans le verset 6, il est marqué והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מיד חזקה ובזרוע נטויה. Vous m'excusez, si je commençais à faire des manipulations pour le mettre, ça prendrait un peu trop de temps, donc je fais confiance à votre mémoire. C'est-à-dire qu'entre le verset 4 et le verset 7, vous avez les 3 premiers langages de Géoula, et ensuite le 4e qui est ici, Velakarti etrem lileam, v'iti lachem elokim, v'datem kene Adonai lechem, c'est-à-dire qu'il y a un cycle entier que vous connaissez, que vous avez sûrement étudié, des 3 premiers qui sont la libération matérielle de la sortie d'Égypte, et le 4e qui est l'événement du Sinaï, qui est celui auquel on est devenu, on a accédé à la liberté spirituelle, ce qu'on appelle c'est-à-dire la liberté du retour à notre identité, qui est ici dans ce verset, la quartier Tremli, je vous prendrai et vous saurez, etc. Tout ça, c'est ainsi que les commentateurs. Et on a le 5e, qui est celui de Veveti Tremel Haaretz Asher Nasati et Yadi la tête ota l'Avram, l'Yitzhak, l'Yaakov et Natati lachem ota morasha ani Adonai. Donc le 5e langage, comme vous le savez, vous le voyez, c'est celui du fait
de rentrer en Eretz Israël. Et il est le plus important. Pourquoi il est le plus important? Et c'est pour ça que j'ai mis ce verset, le 4, c'est-à-dire qui est juste avant, c'est que quand Hachem dit à Moshe, je me suis révélé au Vaïra El Avot, au patriarche, en tant que El Shaddai, etc. Il a dit Vegam Akimoti et Beriti Itam. Rashi el Ramban explique, et je vais, c'est une traduction complètement fausse, bien entendu, par rapport à l'enseignement de Chacham, de Chazal. Je vais réaliser mon alliance et Akimoti, ma promesse d'alliance, ou le serment, ma promesse que j'ai de l'alliance de donner la terre à la race de Canaan de vous donner, c'est-à-dire aux enfants. Or, l'alliance était sur cette chose-là, et c'est le 5e langage de Géoula. Ce qui a marqué ici, Nasati et Yadi, les termes Nasati et Yadi, ça veut dire j'ai juré. C'est-à-dire Akimoti et Briti, dit Rashi, c'est le serment. Venasati et Yadi, c'est le serment. Donc vous voyez qu'il n'y a que quand on arrive au verset 8, qui est le 5e langage de Géoula, que se réalise la promesse de Akadosh Baruch Hu. Donc, en fin de compte, c'est encore plus compliqué comment les Chachamim ont effacé, au moment de la destruction du temple, ce 5e langage, qui était celui qui est incontournable au niveau du pshat de la Torah. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe et lui dit « Je vais te dire comment se passe la Géoula », il fixe clairement que si tu n'es pas arrivé là-bas, tu n'y es pas arrivé. Alors, vous comprenez la difficulté. La réponse, à mon sens, c'est que on est le seul peuple qui avons le secret, ce qu'on appelle le Netzach Israël, c'est-à-dire de la possibilité de subsister même sans le 5e langage qui est marqué dedans. C'est-à-dire que toutes les autres nations ont une condition d'identité qui est l'attache au pays, c'est-à-dire l'attache à la géographie locale, c'est-à-dire une nation dans un pays. Et lorsque cela disparaît, leur identité disparaît complètement. Et le peuple juif est le seul qui est capable de vivre ou de survivre et d'avoir cet acquis de sortie d'Égypte, donc cet acquis de liberté, c'est-à-dire qui va jusqu'au 4e langage. Or, le 4e langage, c'est celui du fait que nous sommes sortis d'exil physique pour arriver à notre identité spirituelle qui est celui d'être lié avec la Torah. On peut, et la preuve c'est qu'on l'a fait pendant 2000 ans et on l'a fait aussi avant, on peut vivre en dehors d'Israël et être en situation de liberté jusqu'au 4e langage même si on est en exil. Et c'est le secret de l'éternité du peuple juif. Si on ne pouvait pas, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait environ 1800 ans ou 1700 ans que le peuple juif aurait disparu. En 200 ou 300 ans, après la destruction du temple et l'exil de Rome, le peuple juif aurait disparu parce qu'il n'aurait pas eu une équation d'identité, une équation de liberté, d'identité et d'autonomie sans le 5e langage. C'est-à-dire, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. D'un côté, la Torah nous le considère comme une condition sine qua non au moment de la sortie d'Égypte, et la preuve, c'est qu'au bout de 40 ans, on est rentré en Eretz Israël, au moment de Yehoshua ben Nun, bien entendu, mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu a fait dans notre identité profonde du peuple juif cette possibilité qui est absolument incompréhensible a priori pour l'identité des nations, c'est-à-dire les nations le reconnaissent chez nous, mais ne se reconnaissent pas capables de le faire pour eux-mêmes, bien entendu, cette possibilité de rester soi-même, même si on n'est pas dans notre pays. C'est-à-dire qu'on peut être, pour reprendre l'image du Maharal, on peut être juif de 4, même si on a perdu le petit point, c'est-à-dire on n'y est pas et on ne s'en souvient pas toujours. C'est-à-dire ce point central, celui qui est Merba Kanfot Haaretz Le'artzenu. C'est-à-dire on peut être Merba Kanfot Haaretz, on peut être dans la dimension 4 et on reste juif. Alors, du coup... Oui, merci Johan. Ken, qu'est-ce que tu veux demander? Je ne crois pas que je suis d'accord avec ce que tu dis. Oh, ben, non, j'ai l'impression que c'est exact, mais qu'on peut justement survivre dans ce 4, même si on n'a pas oublié le 5. Ça veut dire que le 5 ne se réalise pas, on n'a pas la terre. Mais si on oublie le 5e Lachon, alors finalement, on va à l'assimilation. On l'a vu, ça veut dire on a continué 2000 ans d'exil, mais on a tous dit pendant 2000 ans les Shana Haba, Yerushalayim Abnouya, et c'est comme il dit le Maharal que tu connais, il dit Gala, il dit qu'il y a le Hé à la fin quand même. Dans la galoute, il y a quand même le petit bout.
il est un peu caché, mais si on l'oublie totalement, alors si on n'est que 4 et qu'il n'y a pas un 5e caché derrière qui reste dans la tête, on s'assimile, non? Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu vois, c'est bien que tu le dises. Mais comme tu le dis, il est caché. Et des fois, il est caché meod. Mais je suis d'accord avec toi, c'est toujours une dialectique. C'est-à-dire, le danger, mais c'est une dialectique. Le danger de l'oublier complètement, c'est aussi le danger de l'assimilation ou de la disparition, etc. Mais le danger, que ce soit une condition sine qua non, est aussi un danger. Et quand les chachamim ont dû fixer le seder du soir. Alors, comme tu l'as dit, on commence par Ashata Achal et Shana Abba B'Arabe Israël, Ashata Avde et Shana Abba Bnei Chorin. C'est-à-dire, on ouvre le seder en disant tout de suite que l'année prochaine on sera, et on termine le seder avec le Shana Abba Birushalayim, bien entendu. Mais je dis toujours cet exemple. Imaginez-vous que les Américains, allez, on va parler des Français parce qu'on est ici la France aux Français. Imaginez-vous que la France était conquise par un peuple, par exemple, qui parle arabe, Stam, c'est-à-dire, et que la France disparaît et que tous les Français sont exilés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Français en France. Qu'est-ce qui s'est passé au peuple juif? Qu'est-ce que les Français feraient le 14 juillet? Ils ne danseraient pas sous les platanes, ils seraient assis par terre, ils feraient Tcha B'Av des Français. C'est-à-dire qu'ils pleureraient en se souvenant de la France. Donc, si les Chachamim, et c'est ça que je veux dire, au moment de Yavne, de Kerem Yavne, et peut-être ultérieurement, mais quand ils ont dû réinstituer Yom Kippour, Pessah, la Tfila, la Vodat Hashem, Sukkot, quand ils ont dû donner une forme à un judaïsme qui était celui de 2000 ans d'exil, ils ne le savaient pas forcément, mais il y en avait qui le savaient, c'est-à-dire tout le monde savait que ce serait très long, ils ont été obligés, et c'est cette dialectique qui est toujours très compliquée, merci Johan, c'est d'un côté de rappeler Tzion, mais d'un autre côté, de donner un sens à un soir du Seder qui ne serait pas un soir de Tisha B'Av. C'est-à-dire, je vais dire les choses d'une manière encore différente, ça fait 2000 ans qu'on s'occupe de savoir en quoi le peuple juif est sorti d'Égypte grâce au fait qu'il est arrivé au mont Sinaï, 4e langage de Géoula, bien qu'on n'est pas en Eretz Israël. Ça fait 2000 ans qu'on s'en occupe et qu'on a réussi magnifiquement, comme du dit Johan, il faut rajouter, en ne perdant pas complètement la mémoire qu'un jour viendra et que la vérité, c'est cette 5e. Mais le soir du Seder, je dirais que c'était presque un piquoir nefesh, qu'il fallait que les Chachamim effacent le 5e pour nous permettre de faire une soirée de Vesamarta Bechagecha, de joie du Seder, et pas une soirée de Tisha B'Av où on pleure sur ce qu'on a perdu. C'est-à-dire redéfinir les choses de manière à ce que ce soit possible. Je voudrais rajouter quelque chose d'important, c'est que souvent, en ce moment, j'ai dit, je vais ouvrir des livres, des commentaires de Haggadah, des Kadmonim, je ne parle pas de Rashi, mais d'il y a 200 ou 300 ans, et puis sauf, je me dis, chaque fois que je lis, en tout cas, pas sur tout le monde, mais je me dis, mais je ne peux pas supporter. Pourquoi? Parce qu'ils font des commentaires pour renforcer des Juifs qui sont à Tlemcen, à Vilna ou je ne sais pas moi, ou à Constantine, c'est-à-dire pour leur expliquer en quoi ça vaut le coup de faire le Seder, une soirée de Seder, même si on est là-bas. C'est-à-dire, alors, du coup, c'est extraordinaire. C'était le Seder de 2000 ans. Mais aujourd'hui, il faut redéfinir les choses. C'est ce que j'ai dit au début. Il faut ramener le Seder de la 5e dimension. C'est un Seder du peuple juif revenu sur sa terre. Et cette année… Abraham. Donc, si on parle de réactualisation, ça pose la question pourquoi l'ouvrir avec les Shana Abba Birushalayim, puisqu'on y est, ça y est. Ah, d'accord. Alors, ce que disait Mori Verabi et Rav Moshe Bochko Zatzal, il disait que l'année prochaine, qu'on soit en bonne santé de nouveau à Jérusalem, comme cette année. C'est ça qu'il disait, que c'est comme ça qu'un Yerushalmi, il doit dire le Shana Abba Birushalayim Abnouya. C'est-à-dire, c'est une phrase qu'on peut répéter ici. Mais en tout cas, sinon, tu peux dire, pour citer Yerushalem, le Shana Abba, Bebet Amikdash, il n'y a pas de problème. Et pour voir la station d'après. Mais ce que je veux dire, j'ai pris conscience, par exemple, cette année, que le sujet essentiel qui intéressait le Rav Kook dans ses commentaires, c'est la redéfinition de ce qu'on appelle Zman Cherutenu, notre temps de liberté. C'est-à-dire que je n'avais pas pris conscience combien autant, quand le Rav Kook, le père, Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, dans ses commentaires parle de Pessah, pratiquement le seul sujet qui l'intéresse, c'est ne me parle pas de Zman Cherutenu, de ces 2000 ans d'histoire, qui était important, comme je l'ai dit dans l'introduction, parce que la Kedushat Azman de Zman Cheratenu, pour chaque génération, avait un sens.
S'il n'y avait pas ça, alors pendant 2000 ans, on aurait arrêté de faire le Seder. Mais comme on était Besséder, on a continué à le faire en sachant révéler les étincelles de Héroud, bien entendu. En fin de compte, la projection sur le fait de l'Eshana Abba Birushalayim, le retour en Eretz Israël, mais aussi cette quatrième dimension, en fin de compte, c'est-à-dire comment expliquer les étincelles de Zman Cherutenu, là où on était, dans la situation où on était. Alors, tout ça, ça s'exprime par je vais commencer par cela, par la 5e coupe de vin. Vous savez que la 5e coupe de vin, tout le monde le sait, Manitou a même sorti une Agada, la Agada de la 5e coupe, etc., pour bien insister sur cette dimension tellement importante que cette 5e coupe de vin, c'est celle, comme on a expliqué aujourd'hui, du 5e Lachon, du 5e langage de Géoula, qui est celui de Ve'eveti. Je vous ramènerai. Alors regardez au niveau de la halakha, c'est très intéressant, parce que c'est pas Manitou qui l'a inventé, c'est pas le Maral qui l'a inventé. C'est la moitié des Rishonim, si on veut. Je parle maintenant au niveau de la halakha, le Rav Yisrael Elfassi, le Rif, c'est-à-dire, et encore énormément d'autres Rishonim parlent de la 5e coupe de vin comme dedans. Mais pour tout le monde, c'est une coupe qui n'est pas obligatoire, qui est facultative. C'est-à-dire que les 4 coupes de vin sont Arba Kosot Chova, obligatoires. On ne peut pas couper, c'est-à-dire à l'obligation des 4 coupes de vin. C'est-à-dire, par contre, la 5e au niveau de la halakha, ça s'appelle reshut, elle est facultative. C'est pour ça que ceux qui le boivent sans faire de bracha pour les Ashkenazim, la 5e, on l'a fait sans bracha, parce qu'elle est facultative. Alors, je voudrais traduire cette notion halachique au niveau de ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, d'ailleurs, qui va englober la très bonne remarque de Johan. C'est-à-dire, c'est pas que il y en a qui disent qu'il ne faut pas la faire, il y en a qui disent que c'est obligatoire. C'est que ça fait 2000 ans qu'elle était essentielle mais facultative. C'est-à-dire que les 4 langages de Géoula, les 4 premiers, si tu les as pas, tu n'es pas là. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un Pessah avec 2, avec 3, avec 1. Tu dois arriver jusqu'au 4e. Mais dans notre existentiel, je dirais que si la 5e coupe de vin avait été obligatoire, eh bien, comme j'ai dit, après l'exil, on aurait disparu. Parce qu'on n'avait plus cette possibilité de le réaliser, vous comprenez? Par le fait que c'était facultatif, c'est ce qui a fait qu'on l'a maintenu comme vérité, mais comme vérité qui n'était pas obligatoire. Alors, c'est en fin de compte ce qu'a dit aussi Johan, c'est que cette 5e dimension apparaît dans la Haggadah, mais elle va apparaître en général de manière cachée. C'est-à-dire qu'elle va apparaître en filigrane parce qu'elle est, on pourrait dire, une valeur absolue, la valeur ultime, comme on a vu dans les 5 leçons de Géoula, mais qui est facultative dans l'existentiel du peuple juif pour nous permettre de continuer à vivre et en fin de compte vivre la Torah, même quand on ne l'a pas. Alors regardez, on va continuer dans notre tioul. C'est-à-dire, on va aller directement au 5e fils. Vous connaissez cette question. Il y a 4 enfants dans la Haggadah. Le Chacham, le Racha, le Tam, Shenyuda, l'Ishol. Et donc, du coup, puisqu'il y a 5 coupes de vin, et 5 langages de Géoula, il doit avoir un 5e fils. Alors, j'imagine qu'une certaine partie des gens connaissent mon chidouche. Si vous connaissez quelqu'un d'autre qui l'a dit, je serais content de savoir que j'ai un Tana de Messaïa. Mais en tout cas… Le 5e fils, c'est celui qui n'existe pas, qui n'est pas là. Voilà. Alors ça, assimilé. Voilà, c'est ça ce que disent les gens en général. C'est que, alors écoutez, suivez-moi bien. C'est on pourrait dire le vort habituel. C'est-à-dire ce que les rabbinim ont l'habitude de dire. Ah, si un 5e fils, c'est celui qui est assimilé, c'est celui qui est pas à la table du Seder, parce qu'il y en a un qui est en dehors. Tout d'abord, je ne suis pas tellement convaincu de cette idée parce que le rachat, il englobe celui-là et il faut s'inquiéter qu'il ne faut pas renoncer au fait qu'il soit à la table du Seder. Donc, en fin de compte, celui qui n'est pas à la table du Seder, c'est qu'on n'a pas réussi à l'amener, mais normalement, il doit y être. Ça, c'est une première remarque sur cette réflexion, sur ce 5e fils comme ça. Mais la deuxième remarque, c'est que vous m'excusez, si le 5e fils correspond au retour en Eretz Israël, c'est sûrement pas celui qui n'est pas à la table du Seder, c'est qu'il est autre part. C'est-à-dire qu'il doit y être à la table du Seder, mais qui représente autre chose. Alors, je dirais autrement, c'est que dans la Torah, la raison pour laquelle le Baal Haggadah, il a mis 4 fils, c'est parce que dans la Torah, il y a 4 endroits où Akadosh Baruch Hu a décidé d'écrire, si tu as un fils et qui te demande quelque chose, tu lui répondras quelque chose. Or, le Baal Haggadah, celui qui a fait cette histoire, il est passé dans tout le
dans tout le Chumash, de Bereshit jusqu'à l'Éné Kol Israël, il n'a trouvé que 4 endroits où il y avait ce langage. Si ton fils te demande, tu lui diras. Ou bien, s'il ne te demande pas, tu lui diras de demander pour lui dire. Mais c'est-à-dire ce dialogue entre père et fils, il a en plus remarqué que tout s'était relié toujours à la sortie d'Égypte d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est pour ça qu'il a décidé de mettre ça dans la Haggadah et non pas dans ce qu'on fait le soir de Shavuot ou à Sukkot ou à un autre moment, ou à Yom Kippour ou à Rosh Hashanah, parce qu'on s'est rendu compte, il y a une raison à ça aussi qui n'est pas le sujet de ce soir, que le dialogue entre le père et le fils qu'on fait le soir du Seder, ce dialogue, il est lié avec la sortie d'Égypte, interrogation du fils et réponse du père. Il n'y en a que 4, vous pouvez vérifier. J'ai regardé, j'ai pas, oui, je crois que j'ai vérifié, il n'y a pas d'autre. Alors donc le 5e fils n'existe pas. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'ils sont en dehors de la Torah, qu'il est en dehors. Mais en fin de compte, non. Si le 5e fils, c'est celui du Ve'eveti, alors il doit se trouver quelque part. Mais il ne peut pas être dans la Torah, puisque dans la Torah, on n'est pas rentré en Israël. Donc, il doit être dans le livre suivant qui s'appelle le livre de Yehoshua ben Nun. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a marqué dans la Gemara que si le peuple juif n'avait pas fauté, il n'aurait reçu que le Chumash et le livre de Yehoshua, Biglal Shei Shifra chez l'Eretz Israël. C'est la louange de l'Eretz Israël, c'est-à-dire c'est en fin de compte, elle nous aura raconté comment l'histoire du peuple juif ne se termine pas en catastrophe après 40 ans de désert, mais elle se termine avec le fait que on est rentré en Eretz Israël. Donc, en gros, tout le livre de Yehoshua, c'est le livre du Ve'eveti, du temps de la sortie d'Égypte. Alors, je suppose que le verset qui va nous parler du 5e fils, donc un fils qui va poser une question et Hachem va lui donner une réponse, il va se trouver dans le livre de Yehoshua, et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Vous voyez, le 5e fils, livre de Yehoshua, chapitre 4, il y a marqué comme ça. En plus, juste au moment où les enfants d'Israël ont passé le Jourdain, qui est un événement aussi grand que le passage de la mer Rouge. L'un, c'est la sortie d'Égypte et l'autre, c'est l'entrée en Eretz Israël. Vous savez, où est-ce qu'on le dit? Au moment du Hallel. Aïta Yehuda, le coach Israël, Mam Shelotav, Ayam Ra'a Vayanos, la mer a vu, elle s'est enfuie, passage de la mer Rouge, Ayarden Tisof Leachor, et le Jourdain s'est retourné en arrière, c'est-à-dire que le David Amelech a mis sur le même plan le passage de la mer Rouge sorti et le passage du Jourdain rentrer en Eretz Israël. Et juste au moment où les enfants d'Israël rentrent, ils passent le Jourdain, Yomer Lam Yoshua, Ivru Lifnei Aaron Adonai Elohechem, El Toch HaYarden, Avarimu Lachem Ish Even Achat Al Shichmo, le Mispar, Shiftei Israël. Donc non seulement on passe, mais comme on arrive en Eretz Israël, on peut construire en dur. C'est plus les tables de la loi qui sont transportables, c'est un matzeva, c'est-à-dire c'est un monument avec 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël qui sont sorties de l'intérieur du Jourdain et qui vont être un monument qui va être à côté, qui va rappeler aux enfants d'Israël que on est sorti d'Égypte et qu'on est rentré en Eretz Israël. La Mishnah, Bichlal, dans Maseret Brachot, elle nous dit ce qu'on dit quand on voit les pierres qui ont été sorties du Jourdain. Malheureusement, on ne les a pas encore retrouvées, mais si Dieu veut, ça va arriver. Le Ma'an, alors continue la prophétie. Le man tiezot od bekirbechem ki shalun benechem achar limor ma'avanim aele lachem. Donc, regardez ce qui est marqué ici. Lorsque vos enfants vous demanderont demain en disant c'est quoi ces pierres-là? C'est-à-dire, ça vous rappelle quelque chose, c'est pas l'obélix. Hein? C'est exactement le même texte que celui de Dvarim. Ki shalcha bincha achar limor avozot c'est-à-dire que on a en symétrie dans le livre de Yehoshua la 5e question du 5e fils. Donc il est là. C'est quoi ces pierres? Alors vous imaginez bien que qu'est-ce qu'on répond? Va Martem Lahem. Asher nichretu me'mea yarden mipnei Aaron brit Adonai beovro vayarden nichretu me'a yarden ve'ayu avanim ha'ele lezikaron livnei Israël ad olam. C'est-à-dire qu'on a ici exactement la même question et la même manière de répondre. Ici, il y a un événement de sortie d'Égypte absolument exceptionnel. Alors, vous voyez, c'est pour ça que moi, j'aime pas l'autre explication personnellement, celle du 5e fils qui est en dehors, parce que celui-là, il vaut mieux trouver le vrai 5e fils, c'est le Tzabar, c'est celui qui est au contraire vraiment complètement en dedans, c'est notre fils qui est déjà en Eretz Israël. Et Mistama, le Baal Haggadah, comme je disais, hein, le Baal Haggadah de l'époque du Temple, il l'avait mis dedans et on lisait ce passouk. J'ai aucune preuve là-dessus, mais je vous
je vous le propose. Alors, regardez, après ça, on est dans les 5 questions de Manishtana. Alors, les 5 questions de Manishtana, il faut aller dans la Mishnah de Psachim du 10e chapitre, qui est le 10e chapitre qui nous parle du soir du Seder. La différence, et on va le voir tout de suite, c'est que le Tana qui a rédigé la Mishnah, il a donné le plan, et chaque année j'aime bien l'enseigner, il a donné le plan du Seder, mais il n'a pas donné tout le texte. Il y a quelques extraits du texte, dont le chant de Manishtana et l'enseignement de Rabban Gamliel qui dit Kol Shelo Amar Shloshah Dvarim Haele, qui sont mentionnés dans la Mishnah, et aussi le Ficha Nachnu Hayavim Leodot, etc. Et c'est tout. Il y a 3 textes de la Haggadah qui ont été cités par le Tana de la Mishnah, mais sinon il nous donne l'organisation. Il dit maintenant tu fais le Kiddush, maintenant tu verses le vin, maintenant tu fais ça, maintenant tu fais le Hallel, etc. Sans nous citer bien entendu les textes liturgiques comme le fait la Torah chez Béal en général. Dans la Mishnah et la Gemara, on ne cite pas les textes liturgiques parce que les gens les avaient en parallèle par cœur ou dans leur Sidurim, donc ils n'avaient pas besoin. Alors donc regardez, la 4e Mishnah, il y a marqué c'est un Mazgou Lokos Sheni, donc on verse le 2e verre de vin, Vekana ben Shoel Aviv, et c'est là que le fils pose les questions à son père. C'est là que la Haggadah commence, c'est quand on verse la 2e coupe de vin. Le premier, vous vous souvenez, c'est Kiddush, c'est-à-dire, et le 2e, c'est la Haggadah. Et à ce moment-là, on verse le vin. Cette 2e coupe, ça va être la coupe de la Haggadah. Et c'est pour ça qu'on va laisser tout le temps et on va raconter toute la Haggadah avec, et on va le boire quand on aura fini la Haggadah. Et à ce moment-là, on nous dit Vekan, c'est le moment arrivé, Kan, c'est ici, c'est-à-dire, c'est le festival de l'enfant qui pose la question, ce qu'on appelle le festival de Cannes. Et ici, à Ben Shoel, à Viv, le fils pose ses questions à son père. Veimen da'at baben aviv melamdo. Et si par hasard, le fils n'a pas de da'at, il n'est pas capable de poser des questions, il n'a pas de questions, il ne veut pas te poser de questions, ou il ne sait pas poser de questions, alors on lui met le pa'azim dans la bouche, c'est-à-dire on lui met la question dans la bouche et on lui dit alors c'est pas grave, tu vas nous chanter Manishtana. C'est-à-dire que Manishtana, c'est les questions pour le fils qui n'a pas encore posé de questions tout seul. Alors regardons les questions qu'on nous dit, Manishtana la'ilaze mikol halelot, shebechol halelot anu ochlim chametz umatza, vous connaissez, shebechol halelot anu ochlim shar yirakot, vous connaissez, le 4e, shebechol halelot anu matbilim pa'am achad ou en anu matbilim, ça dépend des versions, vous connaissez. Et le 3e, shebechol halelot anu ochlim basar tzali shaluk umvushal alaze kulot tzali. C'est toutes les autres nuits, on mange de la viande qui est grillée, bouillie, c'est bon, c'est un ashkenaz sfarad, ou bien à pot au feu, ça c'est pour les patos au feu, et donc pot au feu, et donc c'est les 3, et cette nuit-là, la viande n'est que grillée. Alors, cette question-là, vous le savez, ce n'est pas une surprise, on ne la lit pas parce qu'on ne mange pas le Korban Pessah. Donc, on a trouvé la 5e question. Dès qu'il y aura de nouveau le Korban Pessah, alors on rajoutera de nouveau. Entre-temps, on en a mis une autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau. C'est que, contrairement à notre Haggadah, le texte que nous avons ici, qui est de l'époque des Tanaïm, c'est le premier témoignage évident du fait qu'à l'époque du Temple, on posait d'autres questions, donc on avait un autre texte que de notre temps. Donc on a trouvé la 5e question. Maintenant, on va arriver au point peut-être le plus important au niveau de la preuve, pas au niveau des différents. Vous avez vu qu'on a en fin de compte, on a tout trouvé. On a trouvé le 5e fils, on a trouvé la 5e couple, on a trouvé la 5e question, on a trouvé le 5e langage de Géoula, etc. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pas pour dire un vort, c'est-à-dire pour dire ouais, c'est sympa, on a tout. C'est pour montrer que c'est un principe général. C'est ce qu'on a vu avec le Maharal, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement profond. C'est pas de la guématria, c'est pas de la symbolique, c'est un sujet essentiel de la soirée du Seder. Alors là, on va lire la suite de cette Mishnah. Vous voyez, on était dans la 4e Mishnah, il est marqué comme ça. Une fois que l'enfant a demandé, ou bien s'il a du da'at, il a posé sa question ou ses questions qui vraiment l'intéressaient, ou sinon on lui a fait lire les questions, à ce moment-là, le fils da'ato shel ben aviv melamdo. Alors selon le da'at de la question et donc de cet enfant, son père doit lui donner des réponses, c'est-à-dire melamdo, il doit lui enseigner. Ça, c'est toute la Haggadah. C'est-à-dire que le Tana ne nous a pas donné de texte de Haggadah. Il a dit, tu as ton fils en face, il a un niveau de date, c'est-à-dire de compréhension, de relation, etc. Il pose certaines questions, tu dois comprendre ce qu'il y a,
et en fonction de ça, tu lui racontes. Donc, normalement, tu peux dire ce que tu veux. Il y a une seule condition, matril begnut ou mesaem beshevar, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'arrêter à la catastrophe et tu ne peux pas commencer que par la libération. Tu dois obligatoirement faire le lien entre l'obscurité et la lumière, entre l'exil et la libération. Ça, c'est le seul principe. Et une fois que c'est fini ça, alors nos sages nous disent, tu vas faire un petit Dvar Torah, c'est tu vas prendre un texte de la Torah, V'doresh marami ovedavi achigmon kol haparacha kula. C'est-à-dire tu vas prendre le texte qui est marqué dans la paracha de Kitavo, qui est ce qu'on appelle le Mikra Bikurim, c'est-à-dire ce qu'un juif, quand il amène ses prémices au temple, les Bikurim, il doit non seulement amener à Shavuot, pas seulement à Shavuot, à partir de Shavuot jusqu'à Hanouka, il doit amener les prémices de sa récolte végétale, c'est-à-dire de ses fruits, des fruits de l'arbre, qui ont poussé chez lui, dans son champ en Eretz Israël, des 7 sortes des 7 fruits, des fruits de la terre d'Eretz Israël. Et quand il amène et qu'il arrive au Beth Amikdash, il doit raconter l'histoire du peuple juif et il doit dire, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, on est descendu en Égypte et Dieu nous a sauvés, nous a donné. Et puis maintenant, j'amène les prémices de ma terre et je te remercie à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que j'amène au temple, pour que j'ai pu avoir ça. Et je comprends que c'est pas parce que je suis né ici que j'ai des fruits, c'est parce que on était en exil et que Hachem nous a sortis, etc. Donc, je suis reconnaissant sur toute l'histoire. L'histoire ne commence pas avec moi, Moshavnik ou Kibbutznik dans les années 2000. L'histoire a commencé au moment de la sortie d'Égypte et je remets les pendules à l'heure et je raconte tout ça. Et en fin de compte, les Chachamim nous ont dit, prends ces psukim-là, ve tidrosh otam. L'idrosh, ça veut dire Doresh, ça veut dire amener un midrash, c'est-à-dire lire le pasouk et ensuite dire des idées dessus. Et c'est ce qu'on fait. On commence depuis V'anita v'amarta lifnei Adonai Elohecha, Arami ovedavi, c'est-à-dire Vayered Mitzrayma, Vagor Sham bimtemead, Visham le goy gadol atzum verav. Et comme vous vous souvenez dans la Haggadah, on fait un drash. On dit Arami ovedavi et on raconte une histoire. Vayered Mitzrayma. Nachon, Anus al pi hadibur, vayagor sham bimte me'at, vayisham le goy gadol, me'amnet shayu metsuyanim shama, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on fait un midrash sur tout ça. Or, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Ad sheigmor kol haparacha kula, c'est que le Baal Mishnah nous a dit, fais attention, si tu fais le drash, tu dois le faire sur tous les psukim de cette paracha. Regardez l'étonnement. Premier verset, c'est l'histoire de la descente en Égypte. Deuxième verset, 6, c'est l'histoire de l'esclavage. Troisième verset, on a crié, Dieu nous a écoutés. Quatrième verset, ça y est, on a fini la Haggadah, on a été Doresh, tout ce qui a marqué là-bas, et les 4 premiers versets, et Dieu nous a sortis d'Égypte. Quel est le problème? C'est qu'il y a un 5e verset. Or, ce verset s'est renversé et n'est pas mentionné dans notre Haggadah. Notre Haggadah s'arrête ici, à cet endroit-là. C'est-à-dire que notre Haggadah a désobéi au Tana de la Mishnah, puisque le Tana de la Mishnah avait dit « Fais attention, ne crois pas que si tu ne souffres plus, que tu n'es plus esclave, que tu es sorti d'un pays étranger et que tu as reçu la Torah, tu peux t'arrêter là. » Non, n'oublie pas le dernier verset et ne t'arrête pas en chemin. C'est-à-dire, or, notre Haggadah a oublié ce verset, et ce n'est pas qu'elle a oublié, c'est pour moi la preuve que, c'est bien comme on a vu à propos du Manishtana, le Baal à Mishnah, le Tana de la Mishnah, était à l'époque du Temple, et quand, à l'époque de Yavne, ultérieurement, on a dû reformuler les choses, à ce moment-là, même ça a été tronqué, ce 5e verset, ce 5e pasouk de Mikra Bikurim, contrairement à l'opinion du Tana, et on est resté. Alors, bien entendu, on finit avec Dayenu, Ilu Echnisanu, Ilu Echnisanu l'Eretz Israël, et Velo Evenu, et Velo Banel Betarchira. Alors, dans le Dayenu, exactement, dans le Piyou de Dayenu, on a ramené le 5e verset, mais on n'a pas été Doresh Oto. On ne l'a pas lu, on ne l'a pas expliqué. C'est-à-dire que c'est un peu comme on disait avec Yohan, on a mis le point essentiel sur cette dimension 4, mais on n'oublie pas chaque fois aussi la 5e
dimensions, Bimera, Beyamenu Bekarov, chez Ibane Betamikdash, etc., tout ce qu'on dit, c'est-à-dire on le met. Mais, comme vous le savez, on le met un petit peu en filigrane derrière. Alors, on a fini le cours au niveau de l'étude de tout ça. L'enseignement essentiel, je vous l'ai donné au début, c'est-à-dire le fait que Baruch Hashem qu'on a réussi à tenir 2000 ans avec une Torah d'exil, parce que c'est grâce à ça qu'on est là, et Baruch Hashem que Vayivenu la Makomazé Valenton et Aretz Azot Eretz Zavatra la bout de vache, et que aujourd'hui le temps est arrivé attendez une seconde, voilà. Le temps est arrivé de mettre à jour la Haggadah, et même si les mots ne sont pas marqués dedans, pour nous en tout cas, de redéfinir, de remettre, de ramener cette cinquième dimension, d'élever le soir du Seder et toute l'année, notre vécu, pour que les choses soient vraiment à ces dimensions. Et comme je disais au début à propos du centre de gravité, que grâce à ça, nous pouvions être vraiment le phare des nations, c'est-à-dire le Or Lagoïm, comme j'ai dit une fois, qu'on arrête d'être hors la loi et qu'on soit hors la Goïm, et la loi, les Chukim, la Torah, c'est la quatrième, et que grâce à ça, on voit Be'ezrat Hashem Bekarov la Geoula Shlema. Tov. C'est le moment des questions, chers amis. Je n'ai pas compris. Décidez. Je n'ai pas compris le passage numéro 5. La parole du Tana, Messaïm Béchevar. Messaïm Béchevar, c'est ça, c'est la cinquième explication. C'est bien ça, j'ai plus le texte sous les yeux là. Parce que le Tana, il dit Messaïm Béchevar là-bas. Et après, on dit les filles d'Arto. Ah non, ça n'a pas de rapport. Non, ça n'a pas de rapport. Non, mais après l'hydroche, c'est ça. Non, c'est deux. Oui, Avram, il y a deux choses. J'ai pas compris là. C'est-à-dire que jusqu'au moment où tu es doré, je mets Arami Ovedavi, d'après le Tana, tu as un dialogue ouvert avec tes enfants et tu réponds à leurs questions selon leur date. C'est ça, mais c'est un Béchevar, puisque c'est. Oui, mais bien sûr. Mais après le rituel. Dans la dracha, la cinquième explication qu'on ne trouve pas dans la Gada. C'est ça, mais c'est un Béchevar. Non, parce que c'est tous le Shevar. Non, Avram, tu n'as pas compris. Non, je n'ai pas compris l'articulation. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord le fait que dans la Haggadah, il y avait, après la question qui était le Manishtana, il y a un dialogue ouvert. Et ensuite, le Tana te disait, le seul texte rituel, on pourrait dire que tu devais lire, c'est lire ces psukim et être de Reshotam, c'est tout. Alors bien entendu, dans ces psukim, tu as de nouveau Matril Begnaï ou Messaïm Beshvar. C'est-à-dire, d'ailleurs, tu as aussi Anita Vamarta, c'est-à-dire il y a tout, il y a aussi Anita, c'est-à-dire il faut répondre et tout. Mais c'est une deuxième partie dans laquelle on retrouve aussi le même principe, c'est tout. C'est-à-dire c'est pas directement relié avec la première ligne, la ligne précédente. Alors Maurice. Je voudrais soumettre à ta réflexion une réflexion que j'ai eue. Tu as parlé du Dalet, 4 dimensions, et le He, 5 dimensions. Si on intervertit, ça fait aide. Aide, c'est l'écho. Et qu'est-ce que c'est que finalement le peuple juif, le son se diffuse dans les 4 directions, dans les Arba Kanfot Haaretz. Et qu'est-ce que c'est que le aide, si ce n'est la réflexion des ondes sur un obstacle? Et l'obstacle, en fait, c'est ce à quoi on s'est tous trouvés confrontés. C'est une prise de conscience qui nous permet d'arriver à cette 5e dimension, c'est-à-dire d'arriver en Israël. Il a fait Moa, très joli. Chazak Ovarouk. Merci. Oui, Ravanit, Ken. Il y a un autre endroit où on parle du 5e aussi. C'est à la fin de la Haggadah, quand on dit Mi Avdut le Cherut, Mi Yagon le Simcha, Mi Evel Yom Tov, Mi Afela le Or Gadol, et après on dit Mi Sheabud le Geoula. C'est la 5e dimension, la Geoula, en Eretz Israël. Yafé Meod, magnifique. Toda Rabba. Mamash Yafé. Toda. Rav. Oui. Oui, bonsoir à tout le monde. C'est pour te demander, moi ce qui m'interpelle encore actuellement, c'est pourquoi cet exil est encore controversé en 2021. C'est-à-dire que moi je suis une ancienne élève de Manitou, donc je suis convaincue, mais pourquoi cet exil n'est pas reconnu par tout un Israël? Pourquoi quoi n'est pas reconnu? J'ai pas entendu, Shira. Cet exil. L'exil n'est pas reconnu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent qu'on est encore en exil en Eretz Israël. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. L'exil. Pourquoi est-ce que qu'on est sorti d'exil?
Oui, la Hérout n'est pas encore reconnue. Pour nous, mais il y a des gens qui ne sont pas convaincus de ton discours à toi. Enfin, c'est ce que ça m'interpelle chaque année de voir encore qu'il y a des gens qui disent ici, c'est comme s'ils étaient encore en galoute, en exil. Ouais. C'est pas reconnu, quoi, ce discours que tu es en train de nous expliquer. La réponse que je peux donner pour lier au Chiour, parce qu'on oui, par rapport au Chiour, oui. La vérité, c'est que toute l'année, on en parle. C'est pas seulement les heures de Pessah, mais c'est que si tu veux le relier, c'était un petit peu la discussion entre moi et Johan. C'est-à-dire que quand on est en exil, il fallait d'un côté ne pas se satisfaire de la situation, et d'un autre côté, il fallait avoir une hashlama, c'est-à-dire, comme on dit en bon français, l'hashlim. Une compensation. Accomplissement. Non, c'est dans le sens non, c'est dans le sens où tu as mashlim et ma metsiout. Oui. Un accomplissement. Non, c'est plutôt on se résilie à accepter. Oui, c'est se résilier. Se résilier et l'acceptation, c'est-à-dire une résiliation et acceptation. On n'aurait pas pu, j'imagine que vous connaissez ça au niveau psychologique partout, c'est-à-dire que d'un côté, tu dois toujours vivre avec une tension sur ce qui est le projet du futur, mais d'un autre côté, quand tu es dans une situation qui est absolument le contraire, c'est insupportable en fin de compte si tu te projettes tout le temps dans la situation telle que tu voudrais qu'elle soit idéale et il n'y a aucune résiliation, aucune acceptation de la situation telle qu'elle est, alors on ne peut pas vivre. Alors pendant 2000 ans, on a appris à supporter, à expliquer, et à découvrir ce qu'il y avait dedans quand même. Alors il y a des gens où il y a certaines tendances qui n'arrivent pas à faire le passage. C'est-à-dire, et c'est humain, c'est-à-dire que c'est pas de leur faute, c'est dû à 2000 ans d'exil. D'accord, Toda. Ken. Zéou? Encore une question? Toda Rabba Rav Ackerman, comme d'habitude, des Chidushim, même si tu avais déjà parlé un petit peu de ça l'année dernière. Oui, mais le gros Chidush, et pour ceux qui n'ont pas entendu, le Rav Ackerman est grand-père. Il était déjà grand-père, mais maintenant il est grand-père d'un petit-fils, d'un garçon. Donc on va finir comme d'habitude en chanson. Sachez qu'on a avancé exceptionnellement le cours du Rav Ackerman parce qu'il y a cours avec le Rav Atoun, avec Manitou l'Hébreu. Le Rav Atoun va nous traiter d'un sujet passionnant. Je vais vous dire le titre du sujet tout de suite. Il va nous parler de l'ultra-orthodoxie en question selon Pessah. Voilà, donc on finit avec Siman Tov, Mazal Tov, Rav Ackerman. Mazal Tov. Et Pessah Kasher V'Sameach à tout le monde. נכניסו לברית ומעשים טובים. Ouais. Depuis Bordeaux, Rav Ackerman, depuis Bordeaux, on te chante Siman Tov. Tu l'aurais cru? Ah, c'est vrai. Avinu. Allez, Chag Sameach à tous. On retrouvera les cours de Rav Ackerman. On va demander. Le mois de Nissan en plus, hein. Ouais, si tu as besoin